Quel bombasso qu'on a appris aujourd'hui, mais c'est complètement malade. Une accélération du Paris Saint-Germain qu'on n'avait plus vu depuis Kylian Mbappé en 2016 ou en 2017, probablement. C'est complètement fou. Donc effectivement, hein, à l'heure où on parlait d'un départ d'Enrique, de l'arrivée peut-être d'un Guardiola, à l'heure où on parlait d'un départ de Campos, et bien finalement, en fait, ça serait tout l'inverse qui serait en train de se passer, effectivement, les amis, parce que Luis Enrique et Luis Campos seraient en passe de signer un contrat, une prolongation de contrat de 2 années supplémentaires. Moi, je vais pas dire grand-chose, je vais laisser Mika réagir à ça, mais avant, n'hésitez pas voilà, à liker, à partager, à commenter, voilà, à nous dire est-ce que vous êtes content de cette situation, est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez, est-ce que c'est quelque chose dont vous en avez marre, est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça aurait été avant de lancer cette vidéo. Mon petit cher Mika, comment vas-tu? Est-ce que tu es en ambiance? Est-ce que tu es comme ça? Bah écoute, salut à tous. Moi ça va très très bien. Du coup, je suis très très content de faire une nouvelle vidéo avec toi, John, du coup, pour le coup. En Et amoureux? oui, on est très content. On est très content de cette nouvelle. Du coup, ça va faire taire quelques haters qui avaient un petit peu tapé un petit peu sur le PSG, qui avaient dit que Luis Enrique allait se barrer, que Luis Campos allait se barrer. Donc voilà, au moins ça remet l'église au milieu du village. On est content. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo Paris Fan. Et puis avec des expressions, l'église au centre du village, qui signifie qu'on remet les choses dans l'ordre, dans leur contexte. Parfois, on Exactement. y va. Exactement. Allez, c'est parti, on se lance tout de suite dans la vidéo du sujet. Alors, la vidéo du sujet ou la vidéo du jour, je me suis un peu planté. En tout cas, voilà, effectivement, c'est la bombe qui a été lâchée aujourd'hui. Moi, je vais pas dire grand-chose pour le moment. Je vais d'abord te laisser réagir, dire ce que tu as envie. Moi, j'ai pas eu trop le temps de faire des notes parce que je suis actuellement en déplacement à Toulouse avec beaucoup de travail. Mais en tout cas, voilà. Donc, éclaire-nous de tout, mon cher Mika. Dis-nous. Voilà, sois dans la lumière de cette vidéo. La lumière de cette vidéo, c'est gentil. Bah du coup, moi déjà, je suis très content. Alors c'est une bombe, certes, même si on s'y attendait. C'est vrai qu'après la défaite en Ligue des Champions, il y a beaucoup de choses qui ont tourné sur les réseaux et je vais revenir un petit peu là-dessus pour contextualiser un petit peu pourquoi c'est une bombe. Il y a beaucoup de médias du coup qui avaient dit que Luis Enrique du coup allait lâcher le Paris Saint-Germain, que Luis Campos était également sur le départ, qu'il y aurait des tensions en interne avec certains joueurs. Donc on remet un petit peu le contexte. Après la défaite enfin, face à Arsenal, on se rappelle, 2-0. Là, en gros, beaucoup de médias français et puis outre-Atlantique se sont un petit peu amusés en disant que voilà, la situation au PSG, elle était délétère, que Luis Campos était en train de perdre un petit peu son vestiaire, enfin que Luis Enrique, pardon, était en train de perdre son vestiaire, que Luis Campos était, vu le mercato, beaucoup de fans du Paris Saint-Germain et de supporters étaient mécontents, etc., etc. Alors, moi personnellement, j'ai jamais cru en ces histoires qui sont sorties dans les médias. Pour être honnête, c'est des choses où on s'était dit, on l'avait même dit en vidéo avec vous, avec toi, John d'ailleurs, on l'avait dit, que quand il fallait taper sur le Paris Saint-Germain, quand il y avait une défaite, ça allait taper de tous les côtés et t'allais avoir toujours les mêmes choses qui ressortent. C'est-à-dire des joueurs qui prolongent pas, des entraîneurs qui prolongent pas, des soi-disant histoires qui se passent à droite à gauche. Et au final, Luis Enrique qui prolonge parce que c'est un projet, comme on l'a répété, moyen long terme. Et en plus, il prolonge avec qui? Avec Luis Campos. Ça veut dire que du coup, le recrutement, voilà, tous ils se tous sur la même longueur d'onde. C'est très bien, c'est très positif pour le Paris Saint-Germain. J'ai même vu du coup qu'il y avait la prolongation de Achraf Hakimi aussi qui arrivait. Voilà, ou si c'est pas déjà fait. Si, si, Donc ça arrive. je ne sais pas, John. Je crois qu'elle Alors, arrive également. je crois qu'il m'appelle. Oui, Ashraf. Ok, très bien, ça signe. Voilà, non, mais voilà. Tu vois, non, mais voilà. Non, mais, donc, il y a des choses positives qui se passent dans ce club. Après, certes, pour tout ce qui est les supporters qui sont mécontents un petit peu de ce qui se passe avec Luis Enrique, parce qu'ils aiment pas la façon de jouer, ils aiment pas peut-être au niveau des recrutements ce qui se passe, etc., que ça manque de stars, que ça manque peut-être un petit peu de, comment, d'expérience. C'est vrai, dans cette équipe qui est très jeune, il faut le rappeler, elle est très très jeune, cette équipe. Bah, il faut se dire que oui, Arsenal aussi, on en revient, mais il est passé par là avec un projet qui était plutôt jeune également. Il y avait des très très jeunes joueurs à l'époque. Souvenez-vous, Martinelli à l'époque, quand il arrive à Arsenal, Bukayo Saka. Rappelez-vous de ces joueurs qui, au départ, Odegaard, qui arrive dans Arsenal, alors qu'Odegaard était prévu à une très grande carrière et qui s'est cassé les dents au Real Madrid, qui était arrivé à Arsenal, comme on a dit, mais c'est un pétard mouillé, ce garçon, il n'arrivera jamais rien, et c'est un des meilleurs milieux de terrain du monde actuellement. Voilà. Donc, les gars, voilà, essayez de prendre un petit peu, de voir un petit peu plus sur un long terme.
Voilà, c'est tout ce que je veux dire moi sur ça. Moi, je suis très content en tout cas que Luis Enrique prolonge. Maintenant, il va devoir encore une fois prouver un petit peu ses méthodes de travail et aussi dans le fonctionnement de cette équipe, comment il veut jouer, etc. Il faut pas oublier aussi, et John vous l'a beaucoup rappelé dans les précédentes vidéos, qu'on a aussi beaucoup de blessés, donc on n'a pas une équipe qui est totalement complète, donc on n'a pas encore vu, je pense, un vrai visage du Paris Saint-Germain. Donc, patience. Et comme on l'a dit avec Nicolas sur la vidéo qu'on avait fait, futur mercato, peut-être, mercato d'hiver, au vu de tout ce qui se passe avec les blessures, avec le nombre de matchs, il se peut que ce mercato hivernal soit beaucoup plus ouvert que le mercato d'été, parce que le mercato d'été a été très fermé. Donc, là-dessus, moi, je vois prolongation, je vois un mercato d'hiver qui sera avec des petits renforts à droite à gauche comme ça, histoire d'ajuster un petit peu jusqu'à la fin de saison et qu'on tape des gros coups cet été, voilà l'été prochain en tout cas, du côté du Paris Saint-Germain. Moi, je suis très très content de ces deux prolongations. Je leur fais totalement confiance pour ce projet moyen-long terme qui me hype toujours autant. Ah ouais, et dans les cibles qu'on avait énoncées, il y avait Thiago Santos qui a une rupture des ligaments Ouais. croisés là, dernièrement. Donc ça remet pas mal de choses. Et voilà, effectivement, on disait que le PSG aurait pu se positionner dessus. Et donc peut-être qu'on va Mm, voir arriver d'autres profils. Mais moi, je suis ouais. ravi, ravi, ravi. Mm, Voilà, enfin de la stabilité. On a enfin une direction qui s'entend, qui marche bien. Avec d'un côté un Nasser El Khelaifi qui a fait confiance à Enrique, qui a dit que c'était un projet à long terme, c'est un nouveau projet. Et à l'époque, tous les détracteurs du Paris Saint-Germain et toute la presse se foutait, mais des riolos, etc. C'est des conneries. Il dit à chaque fois ça, à chaque fois c'est pareil, machin. Et ben en fait, c'est pas je dis, c'est je dis et je fais. Et c'est surtout je fais donc je dis. Et donc on y est enfin. Voilà. Donc moi je suis ravi, mais vraiment ravi que ça, parce que là j'en avais marre que ça change tout le temps et c'est pour ça qu'on n'y arrivait pas non plus à changer tout le temps d'organisation. On ne finit jamais par redresser une situation. Et ça se voit dans le monde de l'entreprise aussi. Quand tu changes tout le temps de direction, quand tu changes tout le temps de manager, tu n'as jamais de ligne directrice et tu ne finis jamais par poser des fondations et tu n'as jamais de ligne directrice. Et enfin, on l'a. Et moi, la ligne directrice en plus qu'on a, elle me plaît beaucoup parce que j'ai toujours voulu un Paris Saint-Germain qui soit jeune, militaire, travailleur, avec du mérite, à la reconnaissance, etc. Que ça se passe comme ça. Et c'est comme ça avec le Paris Saint-Germain d'Luis Enrique où un jeune de 16 ans peut avoir plus d'importance dans un jeu qu'un mec qui en a 30 et qui a fait toute une carrière, etc. Incroyable. Voilà, donc c'est ça que j'adore, c'est de la compétitivité pardon, permanente. Luis Campos, mm, et j'aimerais faire un petit laïus rapidement, enfin pas laïus, mais un truc court sur Luis Campos, mais qui s'est trouvé des joueurs très intéressants. Il est très bon dans les négociations. Il y a eu des fautes, certes, parfois par le Paris Saint-Germain, mais j'ai fait une vidéo complète sur Luis Campos. Je vous invite à la regarder et je peux vous donner le lien directement dans les commentaires si vous la demandez. Comme ça, vous pourrez la voir. J'ai passé au crible mm, tous les joueurs qu'il a recrutés en disant comment est-ce qu'ils étaient quand on les recrute. C'est-à-dire que Solaire, par exemple, Ruiz, qu'on n'aime pas, quand on va les chercher 2 fois moins cher que le prix marché, voire 3 fois moins cher quasiment pour l'un des deux. Je me rappelle plus lequel c'est. Et les deux étaient dans une très bonne forme et allaient clairement apporter au Paris Saint-Germain. Après, quand tu les vas les chercher, tu n'as jamais de garantie à 100%, ça n'existe pas, mais ce ne peut pas être des erreurs. Finalement, on vend bien aussi parce que cet été, le seul qui nous reste sur les bras au Paris Saint-Germain, qu'on n'a pas réussi à prêter ou à vendre, c'est Myles Skriniar. C'est-à-dire que mm. dans tous tes indésirables, tu en as un seul que tu n'as pas réussi à sortir. Et encore, c'était chaud. Donc finalement, en fait, parce que Colomoni n'était absolument pas indésirable cet été, hein, donc il faut clairement se le dire. Donc en fait, que ce soit en termes des achats, que ce soit en termes de recrutement, que ce soit en termes de vente, eh ben, ça tourne plutôt pas mal et je ne connais aucune équipe qui achète qui elle a envie et qui vend qui elle a envie. Ça n'existe pas. Donc, moi, je trouve qu'en plus, et Skriniar, en plus, on va critiquer, mais non seulement il a toujours été bon avec l'équipe nationale, et en plus, cette saison, quand il est apparu, il était plutôt rassurant avec le Paris Saint-Germain. Il a peut-être une bille à jouer. On verra bien comment ça va se passer. Maintenant, Campos, pareil, il n'a jamais acheté un joueur plus cher, ou beaucoup plus cher en tout cas, que la cote vraiment d'un joueur. Un Colomoni 90 millions, ça choque tout le monde. Sa cote à l'époque, parce que année de contrat, parce que stade, parce que machin, etc., il valait 80 millions. Et c'était son prix marché. On l'achète 90 ou 95. La différence n'est pas énorme. On a deux joueurs qu'on a suracheté, qu'on a vraiment suracheté. C'est Barcola, je crois qu'on l'avait acheté 45, il est en côté 15, si je ne dis pas de bêtises. Mais est-ce qu'on a fait une erreur, les 20, amis? je crois, une vingtaine, je crois. Hein? C'était Ouais. une vingtaine de millions, je crois. Voilà. Est-ce qu'on a fait une erreur? Je ne crois pas. Et Désiré Doué, qui pour le moment peine un petit peu à montrer des choses, mais il vient d'arriver, tranquillou, il est très jeune, prenons le temps aussi. Voilà. Sinon, dans tous les mercatos qu'on a fait, il n'y a aucun joueur qu'on est parti suracheter. C'est aussi la force
de ce nouveau Paris Saint-Germain que j'apprécie énormément, c'est qu'on n'est plus la vache à lait de l'Europe. Et c'est en Mm. fait, voilà, on est en train de marteler tout un nouveau projet. Et ce projet qui commençait à avoir vraiment à se mettre en place, moi, me ravissait au plus haut point. Et de savoir que ça va continuer. Voilà. Alors, Luis Enrique, c'est quasiment fait apparemment. Luis Campos, c'est en très bonne voie, mais c'est pas encore réglé. Donc, tous ceux qui disaient qu'il était lié à Kylian Mbappé, qu'il allait partir au Real Madrid, etc., voilà, encore des fake news. Mais c'est un projet à long terme. C'est ce qui avait été dit lors de la conférence de presse de Nasser. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on va au bout de l'idée, on va au bout de nos convictions. Et c'est surtout ça qui me fait plaisir. Et ils ont dit, Nasser le disait, c'était un projet à long terme. Ça va prendre plusieurs années avant d'arriver à la maturité du projet. Mais c'est comme une start-up, les amis. Une start-up, au début, une start-up, elle ne gagne pas d'argent la première année, ni la deuxième. Et si la troisième année, elle n'a pas coulé, bah, c'est peut-être là qu'elle va commencer à faire des profits. C'est exactement pareil avec le Paris Saint-Germain. Et puis Enrique, première année, il a absolument pas du tout fait le mercato qu'il avait envie parce qu'on lui a mis non seulement des joueurs dans les pattes, et puis après, il a essayé de se dépatouiller avec ce qu'on a pu. Ce mercato d'été, bah, en fait, ou le mercato d'hiver, c'est les mercato d'opportunité. Et c'est surtout, c'est au prix qu'on veut, les joueurs qu'on veut. Et en plus, c'est des joueurs que Enrique a envie. C'est-à-dire que c'est plus le directeur sportif qui dit, tiens, je t'ai pris tel joueur parce que moi, machin, etc. et tout, bouffe dans les pattes. Non, aujourd'hui, il y a une relation tripartite sur on achète au prix juste que le coach veut prendre et veut mettre dedans, et aussi, bah forcément, les joueurs qui sont disponibles. Voilà, parce que les joueurs qui sont disponibles, il n'y en a pas tant que ça. Des joueurs qui ont envie d'aller au Paris Saint-Germain, c'est pas non plus la monnaie courante. C'est pas tous les gens n'ont pas envie d'aller au Paris Saint-Germain. Et, et voilà, et en fait, tout ça, il faut trouver aussi le bon prix. Voilà, donc c'est pas si évident. Et il y a aussi des blessés. Donc on disait qu'effectivement, le Paris Saint-Germain jeune, machin, bah, en fait, tu perds 2-0 face à Arsenal, tu avais de la place pour mettre des buts. C'est quand même une des peut-être trois meilleures équipes du monde actuellement. Donc c'est pas dégueulasse du tout hein, de perdre 2-0. Bah, t'avais même la place de faire un match nul, hein. Si t'avais pas les deux Franchement, boulettes, si t'avais pas les ah deux ouais. boulettes, Mais guillemets, de toutes les façons, c'est pareil, Mickaël. De toute hum, façon, si le Paris hum, Saint-Germain hum, avait gagné ou avait fait égalité, le Paris Saint-Germain peut-il gagner cette Champions League cette année? Et là, on perd 2 buts à 0 face à une équipe qui était, la cote était à 5 pour le hum, Paris Saint-Germain, les amis. Donc, bref, voilà. hum. Et en plus, on a des blessés capitaux dans l'équipe et qui vont faire beaucoup de bien à leur retour. C'est Hernandez qui est de plus en plus proche d'un retour et Ramos qui, peut-être dans 2 semaines, un mois, va commencer peut-être à refouler un peu les pelouses. Donc Ouais. c'est quand même, voilà, moi je suis ravi, juste pour terminer dessus, je suis ravi de cette direction que le prend le PSG. Et franchement, même si ça aurait été avec d'autres des entraîneurs ou d'autres machins, etc. Voilà. Et aujourd'hui, il faut arrêter de, je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu schizophrène à se dire, et c'est comme avec, toi, les joueurs. D'un côté, on veut de l'expérience du machin, des trucs, et quand on veut nous en ramener, bon, on dit ben non, parce que c'est plus un joueur assez bon, ou ça y est, on veut pas prendre de papy, ou machin. D'un côté, dès qu'il y a un match où on perd, on a envie on a envie de faire sauter le coach, etc., qui est le premier fusible, et en même temps, on dit qu'on veut de la stabilité. Donc, moi, j'ai du mal je me perds un peu dans tout ça, quoi. Bah, en fait, le problème, c'est que le négatif, pour parler un petit peu globalement, le négatif qui ressort, parce que moi je regarde beaucoup d'émissions, j'aime beaucoup regarder des émissions sur le foot, ça parle souvent du Paris Saint-Germain, et c'est vrai que ce qui ressort beaucoup, c'est cette espèce de négativisme, si je peux dire. Voilà, ce négatif que ressortent tous les chroniqueurs ou comment on appelle ça, les consultants. Voilà, c'est des consultants, hein, mais qui ne connaissent quasi rien, mais c'est des consultants. Bon, bref, ils sortent de nulle part. Et les mecs, en fait, ce qui ressort beaucoup, c'est ils disent, mais c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, en fait, aujourd'hui, pour eux, le Paris Saint-Germain, c'est un grand d'Europe. Aujourd'hui. Paris Saint-Germain, pour eux, c'est un grand Europe, puisqu'ils ont été habitués ces dernières années, avec l'arrivée de QSI, à avoir des stars, à avoir des joueurs qui étaient confirmés, des Neymar, des Messi, des Ibrahimovic, on avait quoi, Cavani, Lavezzi, Lucas Moura, enfin, tu te rappelles, Thiago Motta, enfin, voilà, Mota. tout ça. On était habitués à avoir, c'est vrai, des joueurs comme ça qui étaient bankable, qui rayonnaient sur le terrain, voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, malgré ça, il faut qu'ils se rappellent, ces gens-là, qu'à cette époque-là, le Paris Saint-Germain, quand ça se faisait sortir en huitième de finale, ils disaient: Oh, mais ce joueur-là, de toute façon, il est pré-retraité. Oh, ce joueur-là, de toute façon, il sert à rien. Regardez, dans les grands matchs, il s'efface, etc. Voilà. Et tu avais l'impression que tu n'avais pas forcément de fond de jeu, qu'il n'y avait pas de patte, très clairement. Il y avait quelque chose, enfin, peut-être avec Tourelle, il y avait un petit peu quelque chose, mais sinon, il y a jamais eu vraiment une patte, une identité. Voilà, une identité de jeu. Au Paris Saint-Germain, en soi, il n'y en a pas eu souvent. Voilà.
Le problème qui se pose, c'est que comme on a trop habitué les journalistes et les consultants à ce bankable, en fait, à ce bling-bling qu'il y avait au Paris Saint-Germain, bah les mecs ils disent, bah, c'est le Paris Saint-Germain, tu peux pas jouer en attaque avec Barcola, Dembélé et puis Canguigny en faux neuf. Et elle a dit, c'est pas digne du Paris Saint-Germain, c'est pas digne du standing du Paris Saint-Germain. C'est ce que j'entends en fait. Moi, c'est ce que j'entends. Tu peux pas jouer au milieu de terrain avec Vitinha, Joao Neves et puis Zaïre Emery. Tu vois, enfin, c'est ce qu'on entend tout le temps. Les mecs, mais en fait, les gars. Prenez du recul, regardez, on a une vraie identité de jeu. Aujourd'hui, on a des joueurs à fort potentiel. Qui aurait dit que Vitinha allait exploser l'année dernière, par exemple? Personne. Personne. Très clairement, hein, je le dis, hein, personne. Ah bon. Il avait ce petit truc, mais la saison qu'il nous fait l'année dernière, elle est exceptionnelle. Tu vois, là, la première année au Paris Saint-Germain, comme Vitinha l'a fait, comme là, Doué est en train de le faire, c'est très compliqué la première année au Paris Saint-Germain. Il va falloir qu'il s'adapte à ce que demande Luis Enrique. Luis Enrique demande énormément de choses à ses joueurs, demande énormément à ses joueurs, et que ça soit en dehors enfin, en dehors du terrain et sur le terrain. Donc, oui, il y a une nouvelle patte Luis Enrique depuis l'année dernière. Oui, ça va prendre du temps. Oui, parce que du coup, autour de ce premier collectif que tu as eu déjà, que tu as pu travailler un petit peu, bah, tu ajoutes quelques pièces du puzzle à droite, à gauche, comme ça, hop, hop. Et au final, ça te donnera une équipe compétitive, mais sur le moyen, long terme, tout simplement. Et pour ce qui est de Luis Campos, on l'a dit cet été, le problème, c'est que le marché était complètement fermé. Voilà. Et que à chaque fois on voulait que Kvaratskhelia, il nous en demandait 200 millions d'euros, 120 millions d'euros, enfin des trucs comme ça, où il voulait pas le lâcher parce que Conte est arrivé, et malheureusement, bon, voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu les joueurs qu'on avait ciblés à la base, mais en attendant, Pacho, Pacho, voilà, Pacho. Inconnu au bataillon, les gars, le mec il arrive, enfin inconnu au bataillon, entre guillemets, pour ceux qui suivent le championnat allemand, je pense que vous le connaissiez déjà, mais c'est un joueur que je connaissais pas. C'est un joueur qu'on a acheté pas très cher, défenseur central, gaucher, c'est rare, très rare pour le souligner. Voilà, on a acheté voilà, Joao Neves, très bonne pépite, voilà, on le sait, hein, le Benfica, ils sont en train encore de pleurer, par exemple, parce qu'ils adorent ce joueur. Mais voilà, on a été acheté, bah, Désiré Doué, c'est français, ça vient de la Ligue 1, c'est ce qu'on voulait, etc. On aurait pu aller chercher Bradley Loco, mais malheureusement, j'ai l'impression que quand on veut des latéraux, ils se font les croisés, donc hein, Faut Santos arrêter. aussi, tu vois. Bradley Loco, bah, malheureusement, non. Santos, malheureusement, je l'avais mis dans mon mercato, bah, malheureusement, non plus. Mais voilà, tu vois, il y a en fait, il y a des cibles comme ça. Et en plus, il y a des cibles qui sont sortis. Je vous parlais du petit attaquant, là, le Turc, là, Kiliksoy, c'est Kiliksoy, du coup, qu'on a parlé avec Nico. Euh, Ce joueur-là, il était déjà sorti au mois de juin. Et c'est des pistes comme ça qu'on n'avait pas à une époque. Tu vois, ces petits jeunes là, ces petites pépites que tu vas chercher, que tu vas pouvoir faire développer, etc. Tu vas chercher en plus d'autres marchés, d'autres nationalités, c'est vachement bien. Je trouve ça vraiment bien. Qui aurait cru qu'on allait avoir un Équatorien dans l'équipe? Enfin, sincèrement, qui l'aurait cru? Donc, je trouve que le projet, en fait, il va dans la bonne direction. Oui, certes, on a la poisse parce que dès qu'on cible un joueur, parfois il se fait les croiser. Ça, là, ça arrive 2 fois d'affilée. Bon, c'est pas gênant en soi. On va avoir des retours de blessures. On va avoir sûrement des ajustements à faire cet hiver. Et je pense que s'il y a prolongation, donc du coup de Luis Enrique et de Luis Campos, je pense qu'ils sont déjà mis d'accord sur ce qui manque un petit peu à ce Paris Saint-Germain pour aller finir cette saison d'une belle façon. La Ligue des Champions, les gars, très clairement, comptez pas dessus. On fera ce qu'on pourra. Enfin, le PSG fera ce qu'il pourra. Il va se montrer le Paris Saint-Germain. Si on finit pas dans les 8, ce n'est pas dramatique. On fera au moins les 16e de finale, et j'en suis sûr. On fera au moins les barrages, là, 16e de finale, les playoffs, Hmm. là. Et puis, si on peut aller chercher 8e, quart de finale, on ne sait jamais, ça peut arriver, parce que je pense que cette équipe a encore quelque chose sous le pied, tu vois, et va monter en puissance durant la saison. Et en sachant qu'on aura les retours qui nous feront beaucoup de bien aussi dans cette équipe, puisque c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'options, malheureusement. Donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que il faut arrêter d'écouter un petit peu les critiques enfin, ce que vous écoutez autour de vous. Oui, le PSG, c'est comme ça. Quand t'es le PSG, tu peux pas te mettre sur un projet comme ça. Dans ces cas-là, les gars, dans ces cas-là, mais critiquer Arsenal, critiquer Chelsea, critiquer toutes les grandes équipes là d'Europe là qui sont en train de se reconstruire, qui sont en train de monter des projets. Parce que là, Chelsea, on se fout de leur gueule. On se fout de leur gueule, Chelsea. Mais les mecs, ils ont beau avoir 50 joueurs là, mais ces 50 joueurs là le jour, parce qu'ils sont en train de les prêter à droite, à gauche, etc. Mais le jour où ces joueurs-là, ils vont commencer à prendre de l'expérience et avoir un bon niveau, tu vas voir le 11 qui vont t'aligner. Et ce jour-là, tous ceux qui ont rigolé avant,
eh ben, ils vont s'en bouffer les doigts. Non, mais je vous le dis, voilà, il faut pas critiquer. C'est vrai que quand c'est le PSG, on sait qu'en France, ça le critique beaucoup, le PSG, parce que le PSG a une mauvaise image, a priori. Enfin, je sais pas, les journalistes ont une mauvaise image, en tout cas, du Paris Saint-Germain, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et du coup, pour une fois qu'on a un projet clair, net, précis de la direction où on va, c'est vrai que moi, j'aurais aimé avoir des encouragements de certains journalistes. Alors, je mets pas tout le monde dans le même panier. Il y en a qui sont d'accord avec moi. Il y en a qui sont d'accord avec nous. Ils nous disent, pareil, quand ils sont dans les plateaux, ils disent, ça fait plaisir que le PSG se lance dans un projet comme ça. Ça fait plaisir que le PSG, voilà, maintenant, ça sait où ça va, tu vois, voilà, ça avance dans la bonne direction. Mais on peut pas toujours être d'accord, malheureusement. Donc, moi, personnellement, je soutiens ce projet à 100%. Je suis très content que Luis Enrique et Luis Campos vont prolonger sur du long terme, moyen long terme, comme on l'a dit. Donc, je crois que prolongation quoi, de 2 3 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. John, je crois, c'est De ça, ces hein. 2 ans, C'est Enrique deux 2 ans. ans, Campos 2 ans, donc oui. 2 ans, bon voilà. Ouais, et c'est parfait. Et puis bah Hakimi, normalement, ça devrait se faire également. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça prouve que Hakimi, qui est un des joueurs les plus confirmés qu'on a chez nous, croit aussi en ce projet et croit en Luis Enrique. Donc ça fait plaisir. Bah ouais, ouais. Et bon, pour Campos, allez voir la vidéo, mais c'est un super recruteur. Très clairement, ce qu'on a vu, c'est qu'il est parti chercher des mecs qui étaient soit bons à l'époque, et ça marche pas chez nous, on n'est pas responsable, à des prix défiant soit toute concurrence, soit les prix du marché. Et très rarement, voilà, ou quand on se faisait bien bananer quand même. Paris Saint-Germain est parfois pas toujours sur des joueurs fantastiques, hein, parce que la MRC, Mm. c'était quand même pas folichon. Voilà, les Kerrer, les Gay, Oh là Non, là, Herrera, je crois qu'il est arrivé libre, mais bref, les Paredes, pressé. les Draxler, enfin bref, voilà, donc tout ça, bon. Je pense qu'en fait, on se rend, au Paris Saint-Germain, on est amnésique. On ne regarde jamais en arrière. Voilà. Donc, Mm. regardez ce qui se faisait à l'époque. Et même si tout n'est pas parfait, parce que dans la vie, les amis, rien n'est jamais parfait. Rien ne sera parfait. Votre travail ne sera pas parfait. Votre copine ne sera pas parfaite. Ou votre copain ne sera pas parfait. Votre famille ne sera pas parfaite. Ça n'existe pas. Mais par contre, on prend les choses comme elles sont et on essaye d'en tirer le meilleur possible. Et après, pour les gens qui diraient, oui, mais Enrique, machin. Bon, ben en fait, c'est qui l'entraîneur qu'il faudrait prendre? Klopp. Klopp, il est out. Il est directeur sportif du groupe Red Bull. Maintenant, c'est bon, c'est signé. Guardiola, je crois que ça parle de prolongation à City. Et qui dit qu'il aurait forcément envie du Paris Saint-Germain? Zidane, je ne crois pas. Je ne vais pas faire de fake machin, etc. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille très très proche que je ne peux pas citer, qui est très proche de l'émir du Qatar, parce qu'à l'époque, il n'était pas émir, c'était son père. Et ils travaillaient ensemble sur une chaîne de télé très connue qu'ils ont commune entre la France et le Qatar, etc., et qui avait demandé de faire du lobbying auprès de Zidane, parce qu'il connaît bien Zidane aussi, donc pour lui dire d'aller au PSG, etc. Chose qui a été faite, certainement, enfin certainement, mais Zidane n'est pas intéressé par le Paris Saint-Germain, et ceux qui imaginent encore une seconde que c'est faisable et que ça se fera, il faut arrêter. Voilà. Moi, j'ai beaucoup espéré, j'aurais trouvé ça bien à l'époque, mais ce ne se fera pas. Non, il attend Mota, il l'équipe vient. de France. Oui, 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 Mm. ou franchement, peut-être qu'il attend même rien du tout. Ça se trouve, il en a peut-être juste marre, etc. Et du Mm. coup, pardon, excusez-moi. Et du coup, voilà, dans les bureaux, c'est comme ça. Mota, il vient d'arriver. Donc, il fait quoi? Il fait 3 petits tours et puis il s'en va? Je ne crois pas non plus. Donc, en fait, aujourd'hui, Non. qui mieux qu'Enrique, vraiment, qui est vraiment au-dessus d'Enrique, de disponible et qui serait réalisable? Ben, en fait, il y a une vérité de marché aussi. Voilà. Donc, c'est comme dans les mercatos, c'est pareil. Et puis, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais tu me parlais tout à l'heure, tu parlais de Messi, machin, que ça. Qui se rappelle des 4 fantastiques? C'est pas vieux, hein, les 4 fantastiques. Mm. Parce que partout dans les médias, et puis, trois matchs super. Et puis après, 3 petits tours et puis s'en va, les amis. Voilà. Et après, le reste de l'année, c'était le PSG de la honte et des scandales. Donc, tout ça pour vous dire que les médias, ça va dans tous les sens, etc. Et Enrique, encore une fois, il faut qu'il ait une équipe qui l'a demandé. N'oubliez pas que on y va doucement, petit à petit, par opportunité, etc. Et aujourd'hui, on y arrive petit à petit, on va y arriver parce qu'aujourd'hui, il reste qui d'indésirable dans l'équipe? Il y a Maël Skriniar, clairement, il y a Colomoni, Ouais. on va dire. Et en fait, donc aujourd'hui, je pense que pour avoir une équipe complète, il va nous manquer 4, hors blessure, hein, attention, Mm. 4, voire 5 joueurs en plus, Ouais. pour vraiment avoir un effectif complet et qualitatif. Et il n'ira pas plus loin parce que empiler les joueurs qui ne jouent pas, ça ne sert strictement à rien et qui veut avoir cette concurrence. Et puis, moi, j'ai envie de dire une dernière chose aussi, c'est que bravo les contrats courts, parce qu'on apprend de nos erreurs. À force d'avoir fait des Mm. contrats très longs à l'époque, qui nous coûtaient des millions et des millions et des millions d'euros, ben, on fait des contrats courts. Et si un jour, en fait, on perd si on perd Enrique parce que le contrat était court et qu'on se dit, en fait, on aurait dû le signer 5 ans, ben, en fait, non, parce que ça veut dire que s'il part à la fin de son contrat, c'est qu'il ne voulait pas rester. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire, un joueur qui ne veut pas rester, il ne reste pas. C'est pareil pour les coachs.
pour ceux qui ne sont pas contents de cette prolongation, alors que ce soit Campos, je pense qu'il y en aura beaucoup qui ne seront pas très contents, mais donnez-nous des noms de directeurs sportifs Oui. Mm. faisables, réalisables, qui auraient pu venir. Regardez la vidéo de Campos et mettez un petit peu prenez un peu de recul, mettez de l'eau dans Mm. votre vin, etc. pour voir, parce que les joueurs qui a ramené Campos, ils n'ont jamais été mauvais avant. Alors Colomoni avait fait une saison extraordinaire, machin, etc. Alors qu'il était inconnu avant, c'est la Bundesliga, c'est facile là-bas, et c'est vrai, parce que je le dis tout le temps. Mais on ne l'a pas acheté beaucoup plus cher que son prix marché. Son prix marché, c'était la crise du neuf, où soit tu as des joueurs qui ne voulaient pas venir, soit tu en as qu'on n'avait pas Mm. envie de voir arriver. Il y avait qui? Il y avait Skamaka, je crois, pendant un temps. Il y avait Mm, Vlahovic, où Scamacca. le mec était blessé tout le temps. Et du coup, on ne voulait Mm. pas voir arriver un blessé. On voulait absolument Harry Kane, mais Harry Kane n'a absolument pas envie. D'ailleurs, tu sais, on parle toujours du Bayern Munich, etc. Bayern Munich, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait grand-chose en Europe aussi, hein. Ces mecs-là, ils ne sont pas forcément mieux positionnés que nous. Alors oui, ils ont gagné la Ligue des Champions il y a quelques temps, mais ça, c'est toujours très drôle parce que eux, quand ils la gagnent, c'est une Ligue des Champions. Et je pense que sinon on l'avait gagné, ça n'aurait jamais été Ligue des Champions parce que le format n'est pas pareil, c'est pas une vraie Ligue des Champions, il n'y a Mm. pas de match retour, etc. Quand c'est les autres, ça marche. Quand c'est Paris Saint-Germain, ça ne marche pas. Et encore une dernière chose, ceux qui ne sont pas contents de la prolongation d'Enrique, dites-nous qui vraiment sur le marché vous auriez vu, qui Mm. aurait été Mm. disponible, qui aurait été bon, et qu'est-ce que vous auriez fait? Voilà, Campos, Enrique, qu'est-ce que vous aurez fait de mieux que cette prolongation? Moi, en tout cas, c'était tout ce que je voulais dire et je vais te laisser terminer, Mika, mais moi, je suis ravi de ça. Stabilité, euh, la promesse dans les mots du Paris Saint-Germain, ce n'est plus qu'une Mm. promesse. Et j'ai l'impression que le Nasser, on ne le voit plus trop. Aujourd'hui, Non. Campos, on ne le voit plus. Et c'est Enrique qui a la main mise sur le truc. Et on lui a dit, on te file les clés du camion. Et c'était pas que des mots, c'est fait. Et moi, j'en suis ravi. On ne sait pas où ça va nous amener. Ça se trouve, ça nous amènera quelque part. Machin. Moi, je n'attendais rien de ce Paris Saint-Germain l'année dernière. Et j'ai vu peut-être, et le Paris Saint-Germain a fait une de ses meilleures saisons depuis des années, des années, des années. Donc, cette année, on n'entend rien, mais en fait, on a juste, je pense que vous tous, c'est pareil, on n'a pas forcément envie de voir un Paris Saint-Germain de stars et flamboyant et faire des choses, mais on a envie de voir un Paris Saint-Germain qui nous fait plaisir, et je trouve qu'on y arrive. Mm. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, c'est le mot, hein. De toute façon, ça va être le mot de cette vidéo, ça va être la stabilité. Je pense que pour avoir. Ah, c'est con, hein, mais pour construire un gros building, il faut des fondations solides. Donc voilà, tout ça passe par là en fait. Ça passe par là. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Parce que du coup, c'est vrai que beaucoup de. En fait, le problème, c'est que je pense que le Paris Saint-Germain, en fait, le problème, c'est qu'il a grandi trop vite. Et il a grandi trop vite quand QSI est arrivé. Ça a été un boom médiatique et comment et économique. Parce que du coup, ça a pris une dimension mondiale, en fait. La marque Paris Saint-Germain a pris une dimension mondiale à partir de ce moment-là. Et je pense qu'en fait, le marketing a été la base du projet, mais c'était un petit peu explicite. C'est-à-dire que je pense que ce qu'a voulu faire Nasser, enfin ce qu'a voulu faire l'émir du coup, ce qu'ils ont voulu faire, c'est déjà mettre le Paris Saint-Germain en tant que marque reconnue mondialement pour en fait avoir une exposition marketing hyper grande avec en faisant venir des joueurs. Si on gagne la Ligue des Champions, tant mieux. Si on la gagne pas, tant pis. Mais au final, là, tu vois, maintenant, là, le Paris Saint-Germain est très valorisé. Et c'est vrai que quand tu arrives dans une équipe comme ça, enfin, quand tu vois une équipe comme ça maintenant qui est valorisée à des milliards, des milliards d'euros et qui est exposée dans le monde et que tu vois que tu vas chercher un marché coréen, tu vas chercher des marchés à droite à gauche dans le monde et tout, aux États-Unis, etc. Parce que bon, il y a Kevin Durant aussi, du coup, maintenant qui a des actions aussi, hein, de Paris Saint-Germain, du coup, il y a des parts, par exemple. Quand tu vois tout ça, c'est vrai que tu te dis, ouais, mais en fait, c'est une équipe, normalement, elle doit avoir telle star, telle star, telle star, telle star, et puis voilà. En fait, je pense qu'on a fait le projet à l'envers. En fait, le projet de QSI de base aurait dû être ce projet moyen-long terme avec des jeunes pépites que tu fais évoluer et la marque Paris Saint-Germain aurait dû grandir avec cette équipe. Je pense que ça aurait été comme ça que ça aurait été fait. Mais dans le football business, à l'époque, quand QSI arrive, c'est le début du football business. Et du coup, ils se sont dit, bah, Paris, c'est la capitale de la France. Paris, c'est marketing. Paris, ça va faire vendre. Paris, ça va machin. Donc, on va ramener Beckham. On va ramener ça. On va ramener ça. Et voilà. Et en fait, le projet, là, il a un petit peu monté à l'envers. Et je pense que beaucoup de journalistes également, beaucoup de médias, en fait, reprochent aussi un petit peu ça au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on a attendu longtemps avant d'avoir un projet. Je suis assez d'accord avec toi, John. On a attendu très longtemps enfin, avoir un projet hyper stable comme cela. Et moi, si je peux avoir un seul regret, malgré que je suis très content pour la prolongation, un seul regret, c'est que je trouve qu'on a été chercher un entraîneur de renommée mondiale trop tôt. À l'arrivée de QSI, c'était Carlo Ancelotti. Parce que Carlo Ancelotti, avec une équipe comme ça, avec un projet comme ça,
Sincèrement, il se régale, tu vois. Mais oui, dites-nous, voilà, ça sera, du coup, ça fera partie de notre question, hein. Et dites-nous, qu'est-ce que vous auriez fait à la place du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous êtes content déjà que Luis Enrique et Luis Campos prolongent? Ou est-ce que vous auriez été chercher un autre directeur sportif et un autre entraîneur en regardant bien le marché actuel, bien entendu, s'il vous plaît, pas des choses à la Ouais. FIFA. On n'est pas sur FC 25. Et je rebondis sur ce que tu disais. Ils l'ont dit très clairement. Ils ont dit aujourd'hui, on passe à la phase 2. Ils l'ont dit en conférence de presse. Ils ont dit on passe à la Voilà. phase 2, qui est le projet Mm. sportif. Donc, ils se sont Ouais. pas cachés. Premier projet, c'est Mm. marketing pour deux Ouais, on choses. est d'accord. Un, construire et bâtir une marque qu'ils ont réussi à faire parce qu'aujourd'hui, c'est une des marques les plus bankable un club qui existe internationalement depuis un peu moins de 15 ans. Donc, c'est énorme. Ils s'en sont pas Mm. cachés. C'est ce qui fait aujourd'hui aussi la force du Paris Saint-Germain. Bravo à eux. Et aussi, Mm. le Paris Saint-Germain n'est pas une association de loi 1901, c'est-à-dire qu'ils ont des objectifs business. Et en fait, quand tu fais 50% en plus, c'est énorme en termes de chiffre. Tu fais plus 50%, c'est monstrueux. Le Paris Saint-Germain a Mm. été acheté 70 millions. Il en vaut quasiment 3,5 milliards, 4 milliards aujourd'hui. Ça veut dire qu'en termes de Ouais. valorisation, ça fait plus de 5000%. Voilà, donc 50%, quand vous voyez moins 50%, où c'est presque l'affaire de l'année, là c'est plus 5000%. C'est gargantuesque. Voilà, en moins de 15 ans. Donc, c'est énorme. Et en plus, avec le nouveau stade qui va arriver, ça va être encore plus. Avec le Poissy qui vont agrandir, ça va être encore plus. Avec les nouveaux Mm. actionnaires qui vont arriver, ça va être encore plus. Donc, bref, en tout cas, en vendant, je ne sais plus combien c'était, mais une partie, juste une petite partie du Paris, je crois que c'était 10 ou 15%, un truc comme ça, de leur capital. Mm. Ils ont mais largement presque rentabilisé et le prix de l'achat et les investissements qu'ils ont entrepris pardon, au sein du Paris Saint-Germain. J'ai quasiment, parce que pas vraiment, hein. Et puis aucun club Mm. de foot n'est. Je crois qu'il n'y a que deux clubs en France qui sont rentables. Je crois que c'est Ajaccio et l'autre, je ne sais plus ce que c'est en ligue professionnelle. National, machin, tout confondu. De toute Mm. façon, c'est une perte d'argent. Mais moi, tu disais que ça faisait longtemps qu'on attendait ça, etc. et tout, la stabilité. Mais moi, j'ai même allé encore un peu plus loin, mon cher Mika. Je vais te dire, ça fait, je pense, très longtemps qu'on attendait de voir une équipe pareille. Voilà, parce que pour tous ceux qui suivent le Mm. Paris Saint-Germain depuis avant QSI, moi, je vais au Ouais. parc depuis que je suis tout petit. C'est la seule équipe que j'ai toujours supportée parce que je suis parisien et que, bah, en fait, on supporte d'où on vient. Et ceux qui ont connu la sueur de la relégation, où c'était c'était Rasibus, et j'embrasse mon ami Gloubi, qui va me démonter sur Campos, à mon avis, sur celle-ci. Ah oui. Régale-moi, défonce-moi. Bah, le dernier, quand je lis tes commentaires, je suis mort de rire. Vraiment, tu passes un step de la méchanceté à chaque fois, c'est quand même génial. Et du coup, donc Gloubi a dû connaître ça, et je pense qu'aujourd'hui, on peut, Mm. même si c'est pas toujours aussi bien qu'on aurait aimé, c'est quand même super, franchement, de pouvoir être fier de cette équipe. En tout cas, moi, c'est Bah, tout ce que je voulais dire. Voilà. ça a ajouté du romantisme à l'époque. Enfin, un petit peu avec les Paoletta, tu vois. Enfin, c'est vrai que ça a ajouté du Ouais, romantisme, mais c'est vrai que le PSG a aussi eu des stars avec Rai, Okocha, tu vois. T'as eu quand même des Ronaldinho, joueurs. t'en Voilà, as, Ronaldinho, t'as plein. quand même eu. T'en as eu, ouais. Non, mais moi, les gars, je vous dis un truc pour le mercato, les gars. Il faut aller chercher un petit jeune. Il est hongrois. Il s'appelle Tibor Kovac. Pour ceux qui ont la Ah référence, les gars. Voilà, tout simplement. mais tu sais qu'il y a le film 4, tu sais qu'il y a le film 4-0 qui sort bientôt et que je suis dedans. Il y avait un truc pour C'est le. vrai. Ah, je vais aller Je le sais pas voir. si, je sais pas si on me verra, mais Ah, je sais je qu'il y a suis dans, ouais, Moumeni, il y a Pogba. j'ai tourné dans le film au Parc des Princes en tant que figurant. Paris Saint-Germain a Ah, proposé de faire ça. J'ai fait la ah, candidature, j'ai top. été pris, je l'ai fait. Voilà, j'ai Ah, je vais aller rencontré voir ça. Mohamed Eni, voilà, j'ai pris une photo avec lui, j'ai envoyé des potes, je lui ai dit que j'étais pas très fan, mais que voilà, il a dit mais pourquoi tu fais la photo avec moi du coup? Il avait totalement raison. Juste ça fera rire les amis. Voilà. Mais en tout cas, il était très sympa. Voilà, et, Oui. on Ouais. peut ne pas aimer le personnage, c'est quelqu'un de très sympa. Voilà. C'est un humoriste, hein. C'est un Ouais, humoriste. c'est un humoriste, c'est un petit clown, mais écoute, en tout cas, il aurait pu se prendre la tête, il parlait avec tout le monde, il était sympa. Donc on n'aime pas, mais en tout cas, C'est ça. voilà. En tout cas, moi, c'était un plaisir d'avoir été, parce qu'en parlant de gens sympas, bah, il y a toi, Mika. Voilà. Merci beaucoup Ah, bon, d'avoir oh été là là. toi. Bah, Oh, merci ah beaucoup bah, moi d'avoir aussi, été là. On mon embrasse bisounours toutes les. premier que je kiffe. On embrasse toute l'équipe Paris Fan. On était tellement contents, en tout cas, de pouvoir faire cette vidéo, de vous l'envoyer Ouais. assez à chaud comme ça. Et puis, on se donne rendez-vous. Voilà. Moi, je ne serai pas avec vous demain pour l'avant-match, mais je serai au parc samedi et je vous ferai peut-être des petites vidéos. Et puis, on se voit lundi pour l'après-match. Ouais, bah, pas de souci. Bah, des gros bisous à toi. Bah, profite aussi au parc, hein. Ça fait plaisir Bah, quand même d'aller au parc. exactement. Et puis moi, je Ça, prépare l'avant-match. Bah, je l'ai déjà, hein. Du coup, Strasbourg, une équipe qui me hype beaucoup, les gars. Soyez nombreux demain. Soyez nombreux sur Allez, les gars. rendez-vous demain sur une nouvelle vidéo de la chaîne Paris Fan. À très vite, les amis. Ciao, ciao. Salut.